Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie. Et je voudrais entamer avec vous une méditation sur le sacrement de l'Eucharistie, hein, euh, et de regarder un peu, hein, ce qu'il en est de ce sacrement. Hein, on parle beaucoup de pain, hein, dans la Bible. Les disciples, hein, vont chercher du pain, ils doivent s'inquiéter de savoir si les foules peuvent manger du pain. Jésus, hein, multipliera les pains. Et puis Jésus lui-même, hein, va naître à Bethléem, hein, dans la maison du pain. Et la Sainte Vierge, hein, nous dit l'évangile, hein, va mettre le nouveau-né, hein, dans une mangeoire, hein. Et de fait, hein, le Christ, quand il prêchera dans la synagogue de Capharnaüm, hein, après avoir multiplié les pains, euh, après avoir nourri les foules, hein, dira que c'est lui, hein, le vrai pain du ciel, et que les pères ont mangé la manne, hein, que Moïse avait donnée, hein, mais lui, hein, le nouveau Moïse, hein, avec le pain qu'il donnera, eh bien, on aura la vie éternelle. Euh, alors, on connaît tous, hein, ce sermon, hein, du chapitre 6, hein, selon saint Jean, qui va être ponctué par trois amen, amen, hein, en vérité, je vous le dis, hein, ce qui fait qu'il y a véritablement trois parties à ce sermon, euh, et que le pain dont parle le Christ, au moins dans la première partie, hein, c'est d'abord lui, hein, il est le véritable pain, hein, celui qui nourrit véritablement, hein. Et donc en écoutant ses paroles, en suivant son enseignement, en pratiquant ce qu'il a lui-même vécu, hein, on, on reçoit, hein, la vie de Dieu en nous. Mais Jésus ira plus loin, hein, et le pain ne signifiera pas simplement la parole, hein, l'enseignement de Dieu, hein, ou la Torah, mais dans la troisième partie de ce discours à la synagogue de Capharnaüm, hein, il dira qu'il va donner sa chair à manger, hein, qui mange ma chair, hein, et boit mon sang à la vie éternelle. Et celui qui mange ma chair, hein, il demeurera en moi, et moi, hein, je demeurerai en lui. Alors cette expression, hein, manger, donner sa chair à manger, elle se retrouve pour la première fois dans le livre de Samuel, lors de la rencontre entre David et Goliath, hein. On l'a écouté ce passage mercredi, hein, 21 janvier, dans la liturgie de l'Église, et David court vers le géant des Philistins, et voyant l'enfant, hein, Goliath, hein, dit au petit David, hein, je vais donner ta chair à manger, hein, aux oiseaux du ciel. Le traduction liturgique dit je vais te donner en pâture, hein, mais quand on va voir le texte grec, hein, c'est exactement la même expression que Jésus emploie, hein, donner sa chair à manger. Et David, hein, juste avant cet épisode, va chercher pour ses compagnons du pain, et ils vont manger, hein, c'est relaté aussi par l'Évangile, hein, les pains de l'offrande, ils vont rentrer dans le temple, hein, et ces pains qu'on consacrait à Dieu, parce que ses compagnons avaient faim, il va les prendre et leur donner à manger. C'est des pains qui étaient réservés aux prêtres, hein,
Euh, et vous voyez, David, hein, qui est le Messie, hein, et dont la tâche principale est de trouver du pain pour ses compagnons, hein, eh bien, il est dit de manière un peu prophétique par Goliath qu'un jour, hein, le Messie ne donnera pas seulement du pain, hein, mais il donnera sa chair à manger. Et d'ailleurs, plus tard, dans le livre des rois, hein, le peuple dira à David, mais nous sommes de ta chair, hein, et de tes os, hein, signifiant par là que ils sont unis à lui, hein, qu'ils forment avec lui un seul corps, hein, en tout cas une seule nation. Vous voyez, cette expression est tout à fait curieuse, hein, et ce que avait dit ce jour-là Jésus à Capharnaüm, hein, va choquer, vous le savez, hein, les Juifs. Hein, comment cet homme, hein, peut-il donner sa chair à manger, hein, comment peut-il donner son sang à boire? Alors il nous faudra évidemment, hein, comprendre ce que Jésus veut dire. En tout cas, les disciples, hein, les disciples de Jésus qui avaient été réellement nourris, hein, par ce pain multiplié sur la montagne, comme les Hébreux avaient été nourris véritablement par la manne auprès de la montagne. Certains disciples vont même quitter Jésus, hein, de sorte que Jésus sera obligé de poser la question à ceux qui sont restés, hein, en leur disant « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et on connaît évidemment tous la réponse de Pierre, magnifique, hein, « À qui irions-nous, hein, tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, si nous sommes attachés à ton enseignement, ce n'est pas d'abord à cause de ton enseignement, mais à cause de ta personne, hein, ou plutôt, nous croyons d'abord en toi, hein, qui est la véritable parole de Dieu, qui les résume toutes, et de ta bouche, hein, sortent, nous le savons, des paroles de vie éternelle. Et même si cette parole reste mystérieuse, hein, incompréhensible, ils y adhèrent. Hein. Et c'est ça d'ailleurs la foi, hein, c'est d'adhérer à une parole que l'on considère comme vraie, hein, comme certainement vraie, hein, même si elle nous apparaît énigmatique, hein, mystérieuse, et en même temps pleine de richesses, hein, dont nous soupçonnons qu'elle contient un enseignement nourrissant, riche, hein, vivifiant, de telle sorte que même cette vie à laquelle nous introduit les enseignements du Christ, hein, est une vie éternelle, est une vie divine. Donc il nous faudra comprendre ces paroles. Toujours est-il que ce petit Jésus, hein, qu'on a mis dans une mangeoire et qui a grandi, hein, le soir de la Pâque avec ses disciples, hein, lors de ce repas pascal, lors de son repas pascal, lors du Seder pascal, hein, Seder qui veut dire un rite ordonné, un ordre, hein, c'est l'ordre. Donc c'est un repas rituel, ce n'est pas simplement un repas entre amis, hein, c'est une liturgie ritualisée avec des gestes très précis, hein, lors de ce repas rituel. Hein, nous le savons, Jésus va inventer un nouveau rite à l'intérieur de ce Seder pascal. Il va prendre un des pains, un pain qu'on offrait, hein, lors d'une bénédiction juive, hein, et il va dire ceci, hein, est mon corps, hein, mangez-en tous. Et les évangélistes sont clairs aussi, hein, il va ensuite, hein, plus tard, prendre une des 4 coupes, hein, du Seder, puisqu'il y avait 4 coupes qu'on offrait et qu'on distribuait parmi les convives, hein, qui étaient au nombre d'une famille, hein, 10, 20, jusqu'à 20 maximum. Hein. Et après avoir distribué l'agneau pascal, il y avait une troisième coupe, donc à chaque fois il y a une première coupe, une deuxième coupe, une troisième coupe,
Il semblerait que c'est à la 3e coupe que le Christ prend cette coupe et dit ceci est mon sang, livré pour vous, versé pour vous et pour la multitude. Alors, évidemment, on va méditer sur ces paroles tout au long de notre parcours, mais il dit faites ceci en mémoire de moi. Et ici, le Christ institue le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire il institue à la fois le signe, il prend du pain et il prend du vin, et à ce signe, il ajoute une parole pour dire ce que ce signe maintenant signifiera. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et nous verrons comment ces paroles vont être comprises dès le départ, par saint Paul d'abord, et puis par la communauté chrétienne et par les disciples, et puis ensuite par la primitive Église. Mais ce seront toujours des paroles fortes, de sorte qu'on les aura toujours comprises jusqu'à aujourd'hui dans leur littéralité. Ce n'est pas par manière de symbole que le Christ de dit ceci est mon corps, ou que il dit je vous donnerai ma chair à manger. Alors évidemment il y a plein de questions, mais avant de répondre à toutes ces questions, il faut bien comprendre que tous les commentaires que l'on pourra faire à propos de l'Eucharistie partent des paroles même du Christ. Il ne s'agit pas d'inventer une religion ou d'inventer une signification qui ne serait pas celle que le Christ a voulu donner. Il s'agit de recevoir les paroles tout entières dans leur littéralité. On verra d'ailleurs que c'est aussi, et ça a été jusqu'à la position de Luther, qui, face au pasteur Zwingli, dans la controverse de Marbourg en 1534, où les protestants vont se réunir, parce qu'ils commençaient à se diviser pour bien dire quelle était leur foi. Donc ils ont rassemblé leurs thèses en 15 thèses, et puis sur la 15e thèse, c'était justement l'interprétation de la parole du Christ. Ceci est ma chair, ceci est mon corps, et ceci est mon sang. Et Luther, lui affirme très bien que de toute façon, il est sûr que cette parole est une parole de Dieu, et donc il ne s'agit pas de la comprendre autrement, et qu'il n'a rien à faire des raisonnements ou de la géométrie ou de raisonnements métaphysiques. Il veut entendre cette parole dans sa pureté même, de sorte que avec Zwingli, qui aura une parole très interprétative, très éloignée des paroles du Christ, jusqu'à dire des choses assez curieuses d'ailleurs, parce que Zwingli finira son propos en disant il n'est pas possible que Dieu puisse donner la chair à manger d'un homme. Et donc exactement au fond la réflexion que les Juifs feront au moment du discours de la synagogue. Il est possible que Zwingli n'ait pas vu que il faisait le même raisonnement que ceux qui avaient refusé l'enseignement du Christ. Bon, toujours est-il que c'est dans la foi que nous recevrons ces paroles du Christ. On en parlera juste après la pause. À tout de suite. Qui
Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour la deuxième partie de notre émission « Comment va ton âme ?», où nous méditons sur, et nous commençons nos méditations sur l'Eucharistie. Et je vous disais que Luther et le pasteur Zwingli se sont affrontés sur cette question. Zwingli, lui, disait que nous prétendons, je vous le cite, dans cette controverse de Marbourg, en 1529, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 1534, mais c'est en 1529, Zwingli dit ceci, nous prétendons qu'il est impossible que Dieu nous ait ordonné de manger sa chair corporellement. Vous voyez, c'est exactement ce que vont dire les Juifs en entendant Jésus parler de sa chair qu'il veut donner à manger pour la vie éternelle. Ils diront comment cet homme peut nous donner sa chair à manger. Bon, il n'est pas sûr que Zwingli ait vu ce détail et qu'il ait, par sa déclaration, réagi comme l'évangile de Jean le relate à propos de ceux qui ne croyaient pas dans les paroles du Christ. Face à lui, Luther, qui aura beaucoup insisté sur le rôle de la foi, et c'est peut-être là sa richesse en ce dernier dimanche de l'unité, de redire l'importance de la foi, va dire ceci, je vous le cite. Je ne peux pas comprendre les mots « ceci est mon corps » autrement que ce qu'ils disent. Aux autres donc de prouver que là où la parole dit « ceci est mon corps », le corps du Christ n'y est pas. Et on ne peut pas être plus clair de la part de Luther. Il ajoute « Je ne veux pas prêter l'oreille aux explications fondées sur la raison ». Bon, on sait que Luther n'aime pas beaucoup la raison, qu'il a appelée par ailleurs la prostituée du diable. Mais reste que son enseignement sur la foi nous est précieux, il peut réveiller même notre foi. Face à des paroles si claires, dit-il, je n'admets pas de questions, je repousse le bon sens et la saine raison humaine, preuves matérielles, argumentation géométrique, je repose tout en bloc. Dieu est bien au-dessus de toute espèce de mathématiques. Il n'est besoin que d'adorer, dans un très grand tâtonnement, la parole de Dieu. Donc ça, c'est le colloque de Marbourg en 1529. On le voit, Luther nous rappelle, au fond, l'importance de la foi. Alors c'est vrai pour tout l'évangile, c'est-à-dire que dès la naissance de Jésus, il y a un clivage entre ceux qui croient en sa messianité, ou qui croient même en sa divinité, et d'autres qui n'y croient pas. Et Jésus aura beau faire des miracles, enseigner avec autorité, les gens seront dans l'évangile soit du côté des croyants, de ceux qui croient en sa parole, soit au contraire de ceux qui ont le cœur endurci. De sorte que pour l'Eucharistie, c'est la même chose. Alors attention, il ne faut pas dire que c'est de la foi que dépend la présence réelle. Et si elle est réelle, c'est justement parce qu'elle ne dépend pas de nos états de conscience, et donc qu'on y fasse attention ou qu'il n'y fasse pas attention. Le Christ est véritablement là en personne. Ceci c'est bien moi, ceci est mon corps, dit-il. Mais en revanche, la foi est nécessaire pour que nous soyons présents à cette présence, pour que nous puissions vraiment communier à la parole du Christ. Que veut dire ici la foi ? Eh bien, tout simplement, c'est une réponse du cœur qui, ayant entendu la parole, y adhère en disant « Amen ». Je m'appuie
et je suis d'accord avec ce qui a été dit, et je m'appuie sur ce qui vient d'être dit, hein, euh, pour croire. Donc je crois en ta parole, hein, et donc si tu dis ceci est mon corps, et que c'est toi qui le dis, toi, le Dieu vivant, toi le chemin, la vérité et la vie, eh bien l'esprit en mon cœur, hein, me pousse à répondre, hein, par un amen, hein. Je m'appuie sur ce qui vient d'être dit. C'est si important que la liturgie de Paul VI, hein, celle que le pape célèbre, va introduire au moment de la communion un dialogue, hein, entre le prêtre et le fidèle. De sorte que le prêtre, hein, va redire la parole qu'il avait déjà dite à l'autel, hein, ceci est mon corps, et il va la redire personnellement au fidèle qui vient communier, en lui disant, hein, le corps du Christ, hein, et en lui montrant bien ici l'hostie, et le fidèle doit répondre, hein, Amen. De sorte que s'il ne répond pas Amen, le prêtre, hein, serait en droit de ne pas lui donner la communion. Alors évidemment, il n'est pas aussi méchant et aussi dur. N'empêche que si nous voulons être présents à cette présence, si véritablement nous voulons communier au Christ, hein, il faut recevoir ce sacrement dans la foi, hein. Et vous voyez que l'Eucharistie, évidemment, convoque éminemment notre foi. Bah, pourquoi ? Parce que, eh bien, nos yeux, hein, voient autre chose que ce qui est dit. Notre bouche, hein, va goûter autre chose que ce que nous avons entendu, hein. Et même nos mains vont toucher, si nous communions dans la main, vont toucher quelque chose de tout à fait différent, hein, de ce que le prêtre a, des paroles, hein, que le prêtre a proférées. Hein, Louis me dit autre chose, hein, que ce que les autres sens me disent. De sorte que saint Thomas dira, hein, la vue, le goût, le toucher en toi font ici défaut, Louis seul est pleinement crédible, hein. C'est-à-dire que je vois du pain, hein, je goûte du pain, je touche du pain, et pourtant j'entends, hein, le Christ me dire ceci est mon corps. Et je fais plus confiance à mon oreille, hein, qu'à mes autres sens. Ainsi, hein, quand j'adore l'hostie, hein, dans ce soleil, souvent d'apparence en or, hein, qu'on expose sur l'autel avec des bougies, et que l'on regarde en silence, eh bien, cette adoration, elle s'appuie, hein, sur cette parole qui résonne intérieurement en nous, hein, ceci est mon corps, hein, livré pour toi. Et c'est dans cette appuyé sur cette parole, c'est-à-dire dans la foi, dans mon amen personnel, hein, que je peux accéder au mystère, en tout cas que je peux communier à la présence réelle, hein, du corps du Christ, ici sur l'autel, ou que je vais recevoir dans ma bouche. Cette fois, j'insiste un peu, d'abord à cause même du fait qu'on la partage, on partage cette vertu théologale avec les protestants, et que les protestants ont beaucoup insisté sur l'importance de la foi. Mais j'insiste évidemment, d'abord parce que on n'a pas attendu les protestants pour insister sur la foi. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, hein, dira que l'acte de foi dans l'Eucharistie est non seulement est nécessaire pour communier, mais qu'il constitue un grand mérite. Je veux dire par là que l'acte de foi, il est véritablement un acte libre.
il n'est pas motivé par d'autres choses que la liberté d'un individu, hein, qui personnellement se prononce, hein, en disant oui, je crois, amen. Il y a assez de lumière pour y croire, mais assez d'obscurité, hein, pour ne pas croire, comme dirait Pascal. Et donc le Seigneur ici convoque notre cœur, il convoque notre liberté, de sorte que si nous disons que nous croyons, ça prouve que on fait vraiment confiance au Christ, hein, parce que au contraire les sens, hein, notre vie sensible et même parfois même les consolations sensibles, consolations affectives disparaissent et si nous croyons, c'est vraiment parce que nous sommes attachés au Christ, hein, et que nous croyons qu'il est Dieu. Et cela, du coup, révèle une grande confiance en lui, et donc un grand amour de lui. Parce que quand on aime quelqu'un, eh ben, on a véritablement confiance en lui, ou la preuve qu'on aime quelqu'un, hein, c'est qu'on a confiance en sa personne. Voilà pourquoi saint Thomas dit, hein, nos actes sont méritoires, vous voyez, ils méritent vraiment l'amour, hein, la reconnaissance de notre amour. C'est ça que ça veut dire, hein, en tant qu'il procède du libre arbitre que Dieu meut par sa grâce. Donc même si notre liberté, elle est mue par le Saint-Esprit, elle a quand même son mot à dire, hein, elle consent, hein, à ce mouvement de l'Esprit Saint en nous, hein, qui font que nous adhérons à la parole du Christ. Hein. Et il ajoute le fait même de croire est l'acte d'une intelligence qui adhère à la vérité divine sous l'empire d'une volonté que Dieu meut par sa grâce. Hein. Il s'agit bien d'un acte soumis au libre arbitre et ordonné à Dieu. C'est pour ça qu'il est méritoire. Et le mérite de la foi, ajoute saint Thomas, touchant ce sacrement de l'Eucharistie, est d'autant plus grand, hein, qu'il s'agit là de quelque chose de moins visible, puisque le corps du Christ est caché, hein, sous les accidents du pain. Donc on y reviendra, mais peut-être que la pointe de mon enseignement, c'est vraiment la parole du Christ, ceci est mon corps, et en réponse, en dialogue, hein, la qualité de mon amen, hein, qui s'appuie sur ce qui vient d'être dit. À bientôt.